Depuis 1973, date de la première augmentation massive du pétrole, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, est devenue l'obsession de toutes les nations industrialisées et des États du tiers-monde sans pétrole. Tous ces pays qui, pour des raisons diverses, ne se sont pas organisés, n'ont pas voulu ou n'ont pas encore eu le temps de se donner les moyens de réagir. Aujourd'hui donc, tout le monde attend encore le verdict de l'OPEP réuni au Qatar, une décision qui prend véritablement l'allure d'une sentence. En France, le gouvernement a déjà fait savoir que toute nouvelle augmentation serait immédiatement répercutée. Nous sommes donc fixés. Mais pour certains pays, la hausse qui sera sans doute annoncée demain n'aura que peu de conséquences. C'est le cas des États-Unis ou encore de l'Allemagne de l'Ouest où l'essence a même baissé plusieurs fois ces derniers mois. Tout le monde attend donc, mais vous le voyez, les retombées ne seront pas les mêmes pour tous. Aujourd'hui, le pétrole coûte en moyenne 5 fois plus cher qu'au début du mois d'octobre 1973. Si l'industrie et les automobilistes donnent l'impression qu'ils se sont habitués, approuvent cette circulation, le monde redoute quand même une nouvelle hausse de cet or noir. L'Amérique pourrait encaisser sans grande difficulté une augmentation du prix du pétrole. Quand il passe à la pompe, l'Américain paye en ce moment 3 fois moins cher que vous en France, 75 centimes le litre. C'est que l'Amérique produit elle-même 2 tiers de sa consommation environ. Par conséquent, une augmentation du pétrole importé, pétrole arabe, n'aurait qu'une très faible influence sur les prix, 2 ou 3 centimes le litre environ. Mais pour l'Amérique, c'est encore trop. D'abord, parce qu'un nouveau président est en train de s'installer et qui n'a pas du tout envie de voir les prix s'emballer. Deuxièmement et surtout parce que les Américains continuent à consommer, j'allais dire à gaspiller, sans trop s'occuper du lendemain. Nous voulons notre autonomie énergétique, disent les leaders américains. Et Jimmy Carter promet de s'en occuper le premier et très activement. Mais en attendant, les importations d'essence continuent à augmenter et les voitures continuent à consommer énormément. On n'est pas prêt ici à accepter le moindre sacrifice. Certains pays n'ont pas l'air de réagir comme nous devant le pétrole cher. Au contraire, eux, ils baissent le prix de l'essence. En définitive, les conséquences d'une augmentation des prix du pétrole seront assez négligeables en Allemagne. Ne serait-ce tout d'abord que parce que le prix du fioul domestique et de l'essence a baissé en Allemagne durant les derniers mois pour une raison simple. Le Deutschmark est en effet une monnaie forte et il faut aux Allemands depuis un an moins de Deutschmark pour payer leurs factures pétrolières. Ce qui veut dire qu'ils sont capables, sur le plan intérieur, de vendre les hydrocarbures beaucoup moins chers. De plus, ces hydrocarbures sont vendus ici en fonction de l'offre et de la demande, ce qui me permet de dire qu'il n'y aura pas de répercussion systématique d'une augmentation du prix du pétrole sur le prix à la consommation de l'essence et du fioul domestique. Alors, trop cher ou pas trop cher ce pétrole? Il semble bien en réalité que le véritable prix du pétrole est beaucoup plus élevé que ce que nous payons aujourd'hui. Car ce qui a fait mal à l'économie des pays industrialisés, ce n'est pas réellement le prix élevé, mais l'augmentation trop brutale de ce pétrole. Lorsque l'énergie était bon marché, tout ou presque était basé sur les hydrocarbures. Or, qu'a-t-on changé depuis cette époque? Pratiquement rien. On essaie bien de faire des économies, mais on garde les mêmes moteurs et les mêmes usines avides de pétrole. Un seul pays a vraiment essayé de réduire sa consommation, la France. De 111 millions de tonnes en 1973, nous sommes passés à 104 en 1974, 96 en 1975, mais cette année nous allons probablement remonter à 104 millions de tonnes ou même peut-être plus. Aux États-Unis, il s'est produit pratiquement l'inverse. Les importations de pétrole sont passées de 25% avant la crise à 43% de la consommation du pays cette année. Dans le même temps, les Américains ont ralenti au maximum le développement de l'énergie nucléaire, 55 commandes de centrales en 1974, 10 en 1975 et aucune cette année. Cela veut dire que pour l'industrie américaine, la source d'énergie la moins chère aujourd'hui, eh bien c'est le pétrole importé des pays producteurs. Moins cher que le nucléaire, moins cher que les schistes bitumineux, moins cher que l'étude et le développement de toutes les énergies nouvelles. Les pays producteurs de pétrole savent tout cela. La preuve, en octobre de cette année, ils ont battu le record absolu de production de pétrole depuis septembre 1973. Tous les pays consommateurs se sont rués sur ce pétrole avant qu'il n'augmente. Exactement comme la ménagère chez son épicier devant une hausse du sucre ou de la moutarde. Comment voulez-vous, dans ces conditions, empêcher certains pays producteurs de demander 30 voire 40% d'augmentation?
Seule l'Arabie Saoudite s'oppose encore à cette hausse. Pourtant, elle est inévitable, la hausse, mais pensent les experts, elle sera modérée 10 à 15%, car les États-Unis semblent admettre aujourd'hui ce qu'ils avaient toujours refusé, lier le prix du pétrole à l'inflation mondiale, autrement dit, accepter l'indexation. Dans cette gigantesque partie de poker planétaire, un joueur ne veut pas être brimé, le tiers-monde. Il a trouvé un défenseur acharné, Fidel Castro. Le chef cubain, qui attaquait d'habitude les États-Unis, s'est déchaîné cette fois-ci contre les pays producteurs de pétrole, et notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui, a-t-il dit, dépensent des sommes fabuleuses en armes de guerre quand les peuples du monde saignent et ont faim. Quel que soit le résultat de la conférence de Qatar, il ne faudra pas oublier ceux qui ne consomment ni ne produisent, mais qui tous rassemblés représentent près de 3/4 de l'humanité.